Bonjour à tous, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir l'installation et la configuration de Nagios, plus l'envoi de notifications sur Gmail sur CentOS 8 Stream. Qu'est-ce que Nagios et quel est son usage? Bon, il faut savoir que Nagios ou Nagios Core est un logiciel ordonnanceur qui surveille les systèmes, les réseaux et l'infrastructure. Nagios offre des services de surveillance et d'alerte pour les serveurs, les commutateurs, les applications et les services. Il alerte les utilisateurs en cas d'incident, les avertit une deuxième fois lorsque le problème est résolu. Bon, il faut aussi savoir que Nagios a été conçu à l'origine pour fonctionner sous Linux, mais il fonctionne aussi bien sur d'autres variantes d'Unix. Il faut aussi savoir que Nagios a été le premier outil de monitoring IT open source à se positionner en 1999. Il se nommait auparavant NetCent. Derrière le logiciel, une véritable communauté s'est créée avec plus d'1 million d'utilisateurs à travers le monde. Il faut savoir que Nagios fait partie des outils de monitoring les mieux utilisés au monde. Bon, il permet la surveillance des équipements et systèmes cibles à travers notamment des protocoles tels que SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, SNMP, FTP, SSH. Il permet aussi la surveillance des réseaux systèmes d'exploitation et tout type de matériel via des scripts communément appelés plugins de supervision. Et il permet aussi de faire des alertes en cas de dépassement de seuil ou s'il y a une panne. Un système de notification prévient à l'exploitant du système informatique ou l'administrateur. Bon, avant de passer aux configurations, il y a quelques prérequis qu'il faut avoir. Il faut déjà avoir le système CentOS 8 Stream parce que nous allons faire les configurations sur le CentOS 8 Stream. Il faut avoir le serveur web et un serveur DNS. Dans mon cas, mon DNS est aunix.sn. Sans plus tarder, nous allons passer à la configuration de Nagios et paramétrer l'envoi de notifications sur Gmail. On se retrouve tout de suite. Là, on se retrouve sur notre système CentOS Stream. Je vais me connecter. Et comme je vous l'avais dit auparavant, il faut avoir un DNS déjà configuré. Moi, mon DNS, il est là. Je fais un NSLookup. Voilà, j'ai déjà mon DNS qui est configuré à unix.sn et le reste nous allons le faire ensemble. Premièrement, nous allons installer les packages nécessaires à la configuration de Nagios. Il faut savoir que Nagios fonctionne avec une interface web, donc il faut au préalable installer un serveur web comme Apache. Bon, Yum install. Nous allons passer à l'installation des packages. http Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un fichier dans la description avec les commandes nécessaires au bon déroulement des configurations. Voilà. Il va installer 43 packages. On patiente un peu.
Voilà. Après avoir fait ça, nous allons créer les utilisateurs et groupes pour Nagios. Un utilisateur Nagios et un groupe pour Nagios. User add Nagios, groupe add Nag. Après avoir fait ça, nous allons faire le paramétrage des droits de groupe. Ensuite, nous allons faire la création de répertoire pour l'installation de Nagios. Et nous allons nous déplacer dans ce dernier. Ensuite, nous allons faire le téléchargement de l'archive de Nagios et de ses plugins. Ça, c'est pour le Nagios, l'archive de Nagios. Et ça, c'est pour son plugin, ses plugins. Vous voyez, Nagios plugin. Voilà, nous allons télécharger l'archive de Nagios et de ses plugins. Sans plus tarder, nous allons les décompresser. Nous allons décompresser le plugin. Voilà. Après avoir fait ça, nous allons nous déplacer dans le répertoire de Nagios. Pas les plugins, mais le répertoire de Nagios, l'installation. Et nous allons démarrer la configuration de Nagios. Ok, on patiente le temps que ça se configure. Voilà. Là, nous allons faire maintenant la compilation et l'installation en faisant make all. On patiente un peu. Et là, on va faire un make install. Ensuite, nous allons faire un make install init. C'est bon. Ensuite, nous allons faire un make install command mode. Et nous allons faire un make install config. Pour bien s'assurer. Ok, les configurations, les fichiers de configuration ont été installés. Bon, maintenant là, nous avons configuré Nagios. Nous allons passer à l'installation de l'interface web. Nous allons faire make install webconf. Ok. Et c'est installé. Là, nous allons maintenant générer un mot de passe pour l'interface web.
C'est-à-dire, c'est un mot de passe qui va nous permettre de nous connecter à l'interface web. Et l'utilisateur, c'est Nagios Admin. On va mettre un mot de passe, chacun met un mot de passe. Ok. Maintenant, nous allons démarrer le service HTTP, le service d'Apache. Et nous allons faire un réglage de pare-feu pour ajouter les ports, le port 80 TCP. Ok. Et on va faire un reload du password. Après avoir fait ça, nous allons installer les plugins. Ok. Et nous allons faire l'installation. On patiente un peu. Ça prend un peu de temps, hein, ça prend un peu de temps. Voilà. Là, nous allons faire maintenant la compilation et l'installation en faisant make all. Et là, je fais un make install. Bon, voilà, maintenant l'installation des plugins a été faite. Maintenant, nous allons voir si il n'y a pas d'erreur dans un fichier de configuration, des fichiers de configuration de Nagios. Voilà, j'ai tapé cette commande-là pour faire une vérification. Et là, si on descend, il n'y a aucun warning et aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de danger. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons ajuster le cell Linux. Le get en force. On va mettre get en force. Et on va mettre le set en force à 0. Set en force 0. Voilà. Et on va faire l'ajustement des services. Nagios. HTTP. Ok, on va les démarrer. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, je crois que notre interface web marche à 100%. Si je fais un NSLookup pour voir si mon DNS n'a pas sauté. Ok, maintenant nous allons accéder à notre interface web
Pour rappel, mon adresse IP c'est le 192.168.1.1. Ok, je fais aunix.sl/nagios. Bon, je n'ai pas fait la sécurisation de HTTP, donc je suis obligé d'enlever le S. Là, il nous demande une connexion. Le nom d'utilisateur c'est Nagios admin. Et le mot de passe c'est le mot de passe qu'on avait mis. Voilà. Là, on vient de configurer Nagios. Et le processus a un PID de 78861. Bon, là, j'ai juste ma machine en local. Il y a les services qui sont là, HTTP, etc. Nous avons configuré Nagios, l'interface web marche. La configuration de Nagios marche. Mais ce qui reste à faire maintenant, c'est l'envoi d'alerte par mail. Par mail, hein, je dis bien par mail sur Gmail. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Je reviens sur mon terminal. Nous allons installer les packages nécessaires. Nous allons installer surtout Postfix parce que c'est ce Postfix qui est notre serveur de messagerie. Notre serveur SMTP qui nous permettra d'envoyer des mails. Et Mailix qui nous permet d'envoyer des mails en ligne de commande. Voilà. Il y a l'autre package là qui est déjà installé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, les packages ont été installés. Maintenant, nous allons faire la configuration de Postfix pour utiliser Gmail et activer Star TLS. Ouais, Star TLS Encryption. Ok. Ok, permission non accordée. Excusez-moi, je vois un petit truc. J'ai des erreurs là. Ok, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les fichiers là dans la description. Et là, nous allons définir l'agent relais Gmail et SASL. C'est bon? Ok. Voilà. C'est ça qui nous permettra d'envoyer les mails sur Gmail. Surtout ça, hein. Faut bien suivre les configurations. Voilà. Maintenant, nous allons venir ajouter notre adresse mail Gmail dans les contacts, les objets contacts de Nagios. On descend. Là, vous voyez, au niveau d'email, on dit change this to your email address. Je vais mettre mon adresse mail Gmail. Voilà, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Et voilà, c'est mon adresse mail. Je sauvegarde et je quitte.
Maintenant, nous allons configurer SASL pour le compte Gmail avec le mot de passe application. Mais avant de faire ça, je dois venir sur mon compte Gmail. Je vais gérer mon compte. Sécurité. Et nous allons venir ici, connexion Google, mot de passe des applications, aucun. Et nous allons, bon là, il me demande de me connecter. De m'authentifier par contre, excusez-moi. Là, autre. Nous allons faire Nagios. Et là, je vais mettre générer. Là, il me génère un mot de passe application pour mon appareil. Je copie ça et je vais le coller quelque part. Voilà, je reviens sur ma machine virtuelle. Et nous allons maintenant le configurer, ce qu'on vient de faire. Je vais venir faire vim etc postfix SASL B. Je vérifie si ma syntaxe est correcte. Ok. Et on va coller ce qu'on a fait, ce que j'ai collé dans l'autre. Voilà, c'est ça qui nous permettra d'envoyer des mails sur notre Gmail. Ça, c'est notre adresse mail. Et c'est ça c'est le code qui nous a généré. Ok, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Ok, maintenant là, je sauvegarde et je quitte. Et là, je vais générer un postfix lookup en faisant postmap. Voilà. Là, on n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur là. Je vais maintenant changer les permissions. Voilà. Là, je vais démarrer et je vais activer le service postfix. Là, c'est bon. Ensuite, après avoir fait ça, je vais tester l'envoi de mail sur Gmail. Ok? En utilisant la ligne de commande. C'est pour ça qu'on a installé le package Mailix. Voilà. On va essayer d'envoyer un test pour voir si le postfix arrive à communiquer avec Gmail. Voilà, je vais aller maintenant voir ma messagerie Gmail. Voilà. Voilà, test postfix Gmail relay. Là, on vient de relier le postfix avec Gmail, donc l'envoi de mail est maintenant possible. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons venir sur notre Nagios et essayer de gérer les notifications pour voir si réellement, si en cas d'erreur ou bien en cas de test, en cas de redémarrage de schedule, si il va nous envoyer des notifications par mail. Mais je vais encore faire une autre vérification de Nagios. Ok, il n'y a pas d'erreur. Je vais maintenant redémarrer Nagios. Voilà. Et là, je vais venir sur mon interface Nagios. Je vais, voilà, actualiser. Si je viens sur Host, bon là, je n'ai pas encore mis de machine, mais dans une prochaine vidéo, nous allons ajouter une machine à notre Nagios pour la superviser, pour faire la supervision. Là, actuellement, je supervise seulement ma propre machine.
Voilà. Voilà ici. Je me suis connecté sur ma machine locale host. Tout est OK, mais vous avez vu ici, nous avons les commandes hôtes. Je vais essayer d'envoyer une notification personnalisée. Test Nagios Gmail. Voilà, je mets commit. OK. Je mets done. La commande a été exécutée avec succès. Je vais revenir sur mon Gmail. J'ai un petit problème. Là, ça ne vient pas. On patiente un peu. Bon, je vais revenir ici sur mon Gmail pour voir. Là, il y a un petit souci. Je n'arrive pas à recevoir les mails. Bon, ce que nous allons faire, ce que vous allez faire, nous allons venir ici au niveau de etc postfix min.cf. Nous allons venir ici au niveau de la ligne 739 et où il y a la ligne SMTP TLS Security Level Encrypt. Ça, cette ligne là, on va la commenter. On sauvegarde et on quitte et on redémarre les services Postfix et Nagios. C'est bon. On vient de redémarrer les services. Nous allons faire quelques manipulations d'erreurs. Voilà. Je reviens sur mon interface Nagios. Si je viens sur service, bon, HTTP, les notifications ne sont pas activées. Pas activé pour SSH. Enable notification pour this service. Voilà. Et on va activer pour HTTP. Comme vous pouvez le voir ici, HTTP a une erreur. On va essayer d'activer les notifications pour voir si on va recevoir cette erreur par mail. Voilà. Si je viens sur mon serveur de Gmail, je vais essayer d'actualiser. Bon, il n'y a pas encore. Le mail n'est pas encore venu. Bon, c'est sûrement un problème de réseau, hein. Ne vous inquiétez pas. Normalement, ça doit venir, mais c'est sûrement un problème de réseau. Ouais. Bon, on va essayer de faire un check pour le service. On va la mettre à 35. OK. Et on va voir si réellement. On va mettre un test Nagios Gmail. On va mettre un commit. Voilà. Je vais aller sur mon Gmail. Ah, voilà. Là, c'est venu. L'alerte qu'on a lancée est venue en premier. Vous voyez? Nagios Notification Tag. OK? Localhost. C'est notre machine qui est locale, quoi. Comme vous pouvez le voir. Custom. OK. Voilà, l'erreur, le message d'erreur est là. State, c'est un message d'erreur, d'urgence, quoi. Voilà, on va afficher l'intégralité du message, comme vous allez bien voir. Vous voyez, Custom Service Alert, vous voyez. OK. Si je reviens sur Gmail, vous voyez.
Je vais maintenant aller sur le SSH. Service. SSH. On va essayer d'envoyer une notification. Ok. Là, j'ai un problème de connexion. Vous voyez, ça c'est pour le SSH. Vous voyez, custom type, SSH, state OK. Donc là, nous venons de recevoir 2 messages d'alerte que nous-mêmes nous avons envoyés. Donc là, nous venons de faire la configuration d'envoi des notifications par mail via Gmail. Vous voyez, là j'ai deux alertes par mail à partir de mon Nagios. Vous voyez, si je vais vous voir la machine là qui est en localhost pour voir. Host. On va essayer d'envoyer une notification. OK. C'est sûrement un problème de connexion parce que la machine n'arrive pas à communiquer via Internet. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, nous avons essayé de faire, nous avons pu faire l'envoi de mail. Nous avons fait la configuration de Nagios et nous avons fait aussi la configuration d'envoi d'alerte par mail. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment ajouter une machine à Nagios et comment faire le monitoring. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve très bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Merci.